Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à déterminer la période d'une fonction périodique. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? Une fonction périodique, c'est une fonction qui se répète dans le temps. Ici, elle est plutôt triangulaire et elle se répète dans le temps. Tout simplement, ça veut dire qu'elle part par exemple d'un point, ici c'est 0, elle va monter, redescendre, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, la question est, quelle est la période de cette fonction périodique? Alors la première chose à faire, c'est de trouver un bon point de départ. Alors on pourrait commencer de 0 pour pouvoir voir comment se répète la fonction, mais on va plutôt prendre un point qui se situe en hauteur, comme ça on a un point sur l'axe des ordonnées et un point sur l'axe des abscisses. Donc on va choisir ce point. On va donc l'appeler le début. Maintenant la chose à faire, c'est de tout simplement trouver le point de final en fait, c'est-à-dire quand la période sera finie. Alors tout d'abord la courbe va descendre comme on voit ici, puis elle va remonter. Ici, on voit que le point de départ, c'est en haut, donc elle va descendre puis monter. Ici, donc on a le point final. Donc maintenant, la chose à se dire, c'est de combien d'unités on s'est déplacé du point de début jusqu'au point final. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer tout simplement un trait du point de début jusqu'à la fin. Ici, c'est symbolisé par une flèche verte. On va regarder maintenant en bas de la courbe, donc sur le repère. Donc on voit que le point de départ se trouve en 1 et le point final se trouve en 3. Donc on a une fois et deux fois. Donc maintenant on sait que la période fait 1, 2. Donc on peut noter que la période est égale à grand T égale 2. Ou sinon vous pouvez créer une phrase comme la période est de 2. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à suivre la deuxième partie de cette vidéo qui permettra de savoir si la fonction est paire, impaire ou si elle ne l'est pas.